économiques et sociaux qui sont dynamiques. Par conséquent, sur la gestion des taxes communales. En Haïti, enjeux et perspectives. L'administration doit se rapprocher du contribuable. Il faut qu'il y ait une fenêtre ouverte pour envisager la proximité du contribuable par rapport à l'administration fiscale. Ceci est important pour que les relations qui se lient entre ces deux agents, entre l'agent économique et l'administration fiscale, se déroulent dans un climat et dans une atmosphère de convivialité. La mobilisation ne doit pas être, la mobilisation des ressources ne doit pas considérer seulement les impôts et taxes nationaux. Les ressources communales seront considérées aussi dans le plan stratégique. L'autonomie communale est étroitement liée aux ressources dont dispose la région. En majorité, le fonctionnement des communes est tributaire de l'intervention de l'État central qui est obligé de mettre des ressources à la disposition des communes. En ce sens, le projet de réforme propose le transfert de certains produits, des produits de certains impôts et taxes de l'État central vers les communes. Ces impôts et taxes sont liés à l'utilisation des facilités aux ressources de la région. Au niveau du cadre stratégique, une grande importance est accordée à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'administration fiscale doit utiliser à bon escient l'information de la gestion des impôts et taxes. Diverses procédures seront dématérialisées. Mesdames et messieurs les administrateurs fiscaux, prélever l'impôt est aussi important que de savoir combien il rapporte. Pour pouvoir mobiliser des recettes proportionnelles à l'activité économique, l'administration fiscale doit améliorer sa capacité à recouvrer ses créances. Un système fiscal transparent, l'application uniforme de la législation, les agents fiscaux compétents, des lois simples, sans une augmentation de taux, mais en agissant sur l'assiette, par l'élargissement de la base, sont de nature à motiver les contribuables. Prélever l'impôt est aussi important que de savoir combien il rapporte, dis-je. Mesdames et messieurs, bien mobiliser les recettes fiscales est un élément indispensable pour asseoir la légitimité d'un État et la crédibilité du gouvernement. Plus que tout autre domaine, la bonne mobilisation des recettes constitue intrinsèquement l'expression de la volonté du gouvernement, de sa propre prise en charge pour atteindre ses objectifs. Il faudra agir à la fois sur le système, sur l'administration fiscale. Il faudra renforcer, moderniser le système pour qu'il ne soit pas un obstacle à la croissance économique. Au nom de la ministre de l'économie et des finances, je déclare ouverte l'Assemblée des directeurs généraux, des directeurs centraux et départementaux de la Direction générale des impôts et je vous souhaite bon travail. Généralement, ça vient une tradition dans la Direction générale des impôts. À la fin de chaque exercice et au début de chaque exercice fiscal, la Direction générale des impôts organise une assemblée générale des directeurs généraux et des directeurs centraux et régionaux. Maintenant, c'est qui ça, objectif d'une pareille réunion? L'objectif là, c'est très clair. Il s'agit d'évaluer ce qui a été fait au cours de l'exercice passé. Maintenant, définir une stratégie pour le prochain exercice, tout en apportant des corrections au comportement de l'administration au cours de l'exercice passé.
Maintenant, c'est l'évidence de cette assemblée. Maintenant, année ça, nous voulons bal un cachet beaucoup plus particulier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Direction générale des impôts a un problème que la traîne. À savoir que les villes de province, ils baillent seulement 3,5% des recettes, tandis que Port-au-Prince fournit 94 et 96,5, plus de 96,5 des recettes. Maintenant, cette année, il faut que le problème commence à corriger et les gens qui vont suivre les travaux qui vont faire là, en dehors des conférences, débats qu'il y aura, l'accent sera mis sur la nécessité de restructurer les directions régionales et des impôts. Donc, il s'agit premièrement d'organiser l'institution de telle sorte que vous vivez une situation que vous êtes capable beaucoup plus performante. Et deuxièmement, il s'agit également de munir de ressources humaines, de ressources financières qui pour permettre de faire face à nous, c'est-à-dire mettre à disposition moyens qui pour permettre de faire face à nouvelles conjonctures. Bon, bilan en gros, c'est que sur les 17 milliards de gouttes qui étaient prévus comme recette pour l'exercice, nous sûrs qu'au moment où je te parle, nous avons atteint l'objectif ça depuis le mois dernier. Maintenant, moi, ça c'est pratiquement un dépassement budgétaire que les pour nous. Ça veut dire que nous supposons atteindre 18 milliards et quelque chose. Maintenant, on va demander est-ce que je suis satisfait? Je ne suis pas satisfait. Pour quelle raison je ne suis pas satisfait? Parce que je pense que DGI a fait beaucoup mieux que ça. Et pour qui ça? Parce que nous avons un ensemble de programmes de renforcement institutionnel, de restructuration administrative qui étaient prévus au cours de l'exercice qui était dû venir renforcer le processus de collecte et recettes là et mesures ça gagné. Alors c'est pas évidemment que ceci vient de la part de la Direction générale des impôts, mais il y a un ensemble de moyens que nous devons mettre à disposition, nous qui pas mettre, qui fait que nous pas aller beaucoup plus loin dans le dépassement budgétaire. Là. Donc, et en gros, ça me dit que nous atteignons l'objectif là, nous dépassons, mais satisfaction et les gens mitigés parce que je pense que nous devons faire mieux que ça. Et pour nouvel exercice 2012-2013 là, et objectif qui assigné à la Direction générale des impôts, c'est 22 milliards de gouttes. Maintenant, 22 milliards, ça veut dire que vous gagnez 5 milliards en plus de prévisions exercice écoulé. 5 milliards, ce n'est pas évident qu'une administration fiscale soit capable de rentrer et augmenter les recettes de 5 milliards et sans que pas des mesures de restructuration qui prend et des mesures qui pour permettre vraiment de venir plus efficace dans la collection et recettes là. Et pour ça, je pense que dès le mois d'octobre, comme ça, octobre-novembre ou plus tard, il y a deux nouvelles directions qui vont dans la Direction générale des impôts, à savoir la Direction des petites et moyennes entreprises, la Direction des ONG, qui pourra permettre nous beaucoup plus efficaces dans la gestion de ces contribuables-là. Et au niveau des villes de province, ce sera justement l'objet de cette Assemblée générale. Nous allons mettre l'accent sur le renforcement des directions régionaux d'impôts pour permettre beaucoup plus performantes, pour passer d'une culture d'assister à une culture de performance.